Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo que j'étais pas censé faire à la base, mais que j'ai voulu faire quand même pour partager on va dire un petit coup de gueule. Voilà, alors tout simplement, c'est à propos de Steam. Je vous avais raconté dans une précédente vidéo qui date de belle lurette, que Steam proposait non pas que des jeux vidéo, mais proposait aussi du matériel high-tech, très peu de matériel, mais un peu quand même, des logiciels et des films, des séries, des documentaires, des mangas, des bandes dessinées, ce genre de choses, des dessins animés. Le souci, c'est que j'ai appris justement avec stupeur très récemment que tout cela n'était qu'un test. Je m'explique. Avant, pour accéder justement au catalogue de films, il y avait un onglet vidéo sur l'accueil de Steam. Donc, il y avait un onglet qui s'appelait vidéo, voilà, et puis après c'était répertorié en catégories, donc court métrage, long métrage, horreur, pas cartoon mais dessin animé, manga, documentaire, euh, sentimental, voilà. Le souci, c'est que évidemment cet onglet était primordial pour retrouver ces films parce il y a très très peu de films grand public qui étaient sur Steam. Je crois qu'il y avait alors il y avait les Mad Max, il y avait American Psycho, il y avait le projet Blair Witch, et je crois que c'est à peu près tout. Et du coup, alors ça j'avoue, ça fait depuis le 19 février que l'onglet vidéo a disparu de l'accueil. Donc, alors à la base, je me suis aperçu de ça directement parce que je regardais très régulièrement les nouveautés. Le souci, c'est que quand j'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, l'onglet a disparu, mais j'avais pas encore la nouvelle mise à jour de Steam, donc je me suis dit, j'ai juste à redémarrer l'ordinateur, ça va mettre la mise à jour automatiquement, voilà, ça va réapparaître, si ça se trouve c'est juste un bug du site, ça passe quoi. Donc je fais la mise à jour, tout ça, rien. Donc je me suis dit, c'est peut-être, allez, je vais attendre une mise à jour majeure, même si c'est un peu bizarre. La mise à jour tant attendue arrive et rien. Donc là, il y a 2 3 jours, j'ai décidé de contacter le support Steam. Donc je lui ai demandé, voilà, c'est bizarre, l'onglet a disparu, tout ça. Et c'est là qu'il me disait qu'en fait c'était un test. Que Steam avait, enfin Valve, qui possède Steam, et plusieurs gros jeux qui sont dispo sur Steam également, évidemment, eh bien, avait testé justement, avait mis en place cette facilité de voir des films pour voir si les joueurs, enfin si les utilisateurs tout simplement de Steam, eh bien tout simplement regardaient des films et s'ils y regardaient, quel genre de film ou contenu ils regardaient. Le souci, c'est que sur les plusieurs centaines de millions d'utilisateurs de Steam, oui, il y en a tellement, je déconne pas, eh bien, il y avait seulement 3% des utilisateurs de Steam, donc dans les quelques centaines de millions de personnes, ou de comptes, parce que une personne peut avoir 2 ou 3 comptes, il me semble, mais bon, ça fait quand même pas mal de personnes, eh bien, seulement 3 personnes, 3%, étaient au courant qu'on pouvait regarder, enfin qu'on pouvait utiliser Steam pour autre chose que pour les jeux vidéo et les logiciels et en gros qu'on pouvait regarder des films.
Le souci, c'est que, bon, bah évidemment, ça a badé, hein, on va dire. Et donc, vu que c'était pas concluant, Steam a décidé de retirer l'onglet vidéo de l'accueil. Le souci, c'est alors évidemment, il y a quelques films et quelques contenus téléchargeables qui ont été supprimés, mais la plupart des films sont encore sur Steam. Le souci, c'est que le seul moyen pour les retrouver, c'est de mettre leur titre sur la barre de recherche. Le souci, bah, c'est que c'est principalement des films indépendants, quoi. Et tu peux pas savoir si ils sont sur Steam ou pas. Par exemple, j'utilisais un exemple très simple, Fury Road par exemple. Il est dispo sur Steam. Donc à l'époque, si tu voulais voir un film, tu cliquais juste sur l'onglet vidéo, bim, ça te mettait Fury Road dans le catalogue. Nickel. Là, il faut que tu tapes Mad Max Fury Road dans le moteur de recherche. Et du coup, bah, évidemment, ça va te le mettre. Le souci, c'est complètement con. Parce que Valve, comment tu peux savoir quels films sont sur Steam si tu peux pas accéder au catalogue? Un autre cas, le Procone, qui est la première apparition de Jennifer Aniston au cinéma, donc quand elle avait genre 18 piges. Donc c'est un gros nanar, hein, c'est ultra kitsch, mais bon, ça a son charme en quelque sorte, et c'est dispo sur Steam. Le souci, c'est que c'est un film qui a fait très très peu de bruit, qui est sorti à la fin des années 90, et donc du coup, pour le retrouver, bah faut taper le Procone quoi. Sauf que, bah faut le savoir en fait. C'est ça le pire, et sachant qu'il y a des nouveaux films qui apparaissent toutes les semaines, eh bien tu sais pas quel film est sorti ou non. Sachant qu'il y a un film grand public qui sort, allez, je dirais à peu près tous les mois, tous les 1 ou 2 mois. Donc du coup, comment savoir? Voilà. Et alors oui, et autre chose comparé aux jeux vidéo. Alors quand un jeu est supprimé est supprimé du catalogue Steam, eh bien si toi tu as acheté le jeu, même si tu l'as payé, il est retiré. Il est retiré de ton inventaire, de ta vidéothèque, disparu, caput. Sauf pour les films. Et ça c'est plutôt pas mal parce que franchement ça me ferait vraiment chier de perdre des films comme ça. Si un film est retiré de Steam, si toi tu l'as payé, eh bien il est encore à toi. C'est-à-dire que toi tu peux encore l'utiliser, mais quelqu'un ne peut pas l'acheter ou le louer. Parce que tu pouvais faire les deux. Et ouais, alors déjà que pour les jeux, ça fait un peu chier. Parce que c'est quand même. Enfin, t'as payé quoi. Enfin, je veux dire, t'as. C'est. Alors, sur 5 jeux que j'avais, j'en ai payé 3. Et en gros, sur les 5 jeux qui ont disparu, j'en ai payé 3. Et voilà. Et alors, il y en avait un que j'ai payé pas cher parce c'était un jeu indé. La plupart sont des jeux indés. Je dis bien la plupart. Et ils étaient pourris, donc bon, ça passait. Enfin, en gros, je les avais payés, allez, je dirais 20 centimes. Entre 20 et 50 centimes. Le souci, c'est qu'il y avait des jeux gratuits. Euh, donc il y avait un jeu bah, justement qui était édité par Ubisoft. Ubisoft, on a beau dire, ouais, il fait des jeux de merde, tout ça, c'est pas n'importe quel studio non plus. Et bah, ils ont retiré un jeu qui était gratuit, quoi. Et je veux dire, alors c'était un free-to-play, mais c'était considéré comme un pay-to-win. Même si
Alors, pay to win, c'est en gros, tu payes avec de l'argent réel pour avoir des avantages dans le jeu. Alors, c'est vrai que ce jeu, qui est Tom Clancy Ghost Recon Phantom, c'est vrai que ce jeu avait beaucoup d'avantages par rapport à l'argent réel. Mais après, enfin, je veux dire, si t'étais un minimum doué, tu pouvais contrer ça. Donc ça, c'était pas vraiment une excuse. Et puis même, enfin, même si c'était un pay to win, c'était quand même un assez bon jeu. Et quand même, enfin, je veux dire, les gars, ils gagnaient des sous grâce à ça. Donc c'est pas à cause du fric qu'ils ont balancé ça, enfin, qu'ils ont arrêté, du coup. Et il y avait un autre jeu. C'est bizarre parce que sur les 5 jeux, en gros, c'est que des jeux où j'ai dépassé les 450 heures de jeu, quoi. C'est bête. Ah, c'est bête parce que Tom Clancy, j'aurais vraiment pu euh, battre mon record de jeu. Même si c'est mon premier record, j'aurais pu le mettre encore plus haut. Mais bon, tant pis. Mais voilà, et je trouve que même, alors que ça soit des logiciels, des films ou des jeux, je trouve que Steam supprime du contenu de plus en plus régulièrement. Et c'est dommage quoi, parce il y a quand même il y a quand même des bons films quoi. Enfin, je sais pas quoi. C'est d'ailleurs l'un de mes films préférés, qui est mon deuxième préféré d'ailleurs, qui est 500 Miles, euh, qui était dispo malheureusement sur Steam, qui a disparu et qui est une vraie leçon de cinéma. Franchement, après il est indisponible en DVD, Blu-ray, en VOD, en streaming. Il était dispo seulement sur Steam et maintenant, bah, Steam capote. Et ça, c'est vraiment dommage. Et parce que les personnes qui aiment un tant soit peu le cinéma aimeront forcément ce film. Qui aiment que les films de super-héros, les films trash, les films gore, tout ça. Ce film, ouais, comment dire, ce film était je termine ça, puis après je vais faire la parenthèse promis. Ce film était, euh, j'avais une comparaison, je compare ce film à Amélie Poulain. La seule différence, c'est que c'est pas le même budget pour les deux. Amélie Poulain, c'est allez dans les 20 millions d'euros, tandis que celui-là, c'était plus dans les. C'est pas la même histoire évidemment, mais c'est plus dans les allez, 15 000, 15 000 livres sterling, parce que c'est un film britannique. Et, et franchement, alors là, il y a un petit aspect un peu story time, mais je pleure très rarement quand je regarde un film, même si c'est ultra sentimental. J'ai beaucoup de mal à pleurer. Je vais être sincère, et ça me coûte de le dire, surtout, surtout là. J'ai jamais pleuré autant que devant ce film. Ce film, il a une force. C'est. En fait, c'est un peu l'inverse d'Amélie Poulain. Amélie Poulain, il te rend heureux. Et celui-là, je vais pas dire qu'il te rend malheureux, mais il te rend. Non, non. Alors, je soulage tout le monde. Ça se termine très très bien à la fin. Je spoil pas, mais ça se termine très très bien. C'est juste que pendant le film, bon, bah, il se passe des choses un peu méchantes, on va dire. Et. Enfin, pas très bonnes. Donc, du coup, ouais, c'est pas trop l'idée. Mais en gros, juste pour dire, ça c'est un exemple. Pour moi, ça c'est une perte.
le fait que Steam ait supprimé ce film, pour moi, c'est une grosse perte. Alors, c'est pas vraiment une grosse perte parce que je l'ai encore, enfin, vu que je l'ai acheté, bon bah, il est à moi, donc je peux le revoir autant de fois que je veux. Mais personnes, pour toutes les personnes qui aiment le cinéma et qui sont sur Steam, parce qu'il y en a énormément, et il y en a beaucoup aussi qui savent pas qu'il y a des films sur Steam, euh, eh bien, c'est une très grosse perte pour eux, je pense, parce que franchement, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de toute ma vie. Et pourtant, je le dis, même si le budget compte pas, quand même, ça aide d'avoir un gros budget dans un film. Je suis bien placé pour le savoir d'ailleurs. 10 000 balles, ça semble très peu, même si c'est un peu beaucoup, parce que tous les longs métrages ne peuvent pas se payer 10 000, enfin avoir un budget de 10 000 euros, 10 000 dollars. Franchement, celui-là, il a une force tellement sublime. C'est. Bah, par exemple, vous chialez autant que, qu'en regardant la liste de Schindler, par exemple. C'est dire. Voilà. Donc voilà, donc désolé si c'était une vidéo qui était pas très marrante. Même si aussi si elle était longue, parce que je vois qu'elle dure plus de 16 minutes là. Ça commence un peu à être long pour un coup de gueule. Mais voilà, c'est. Faire des vidéos, c'est également ça. C'est s'ouvrir aux autres. Et voilà. Et c'était vraiment quelque chose que je voulais partager parce que je voulais pas voir. Je voulais tout simplement bah, en parler quoi. Parce que je suis sûr que je suis vraiment pas le seul à justement à être attristé par cette décision de Valve qui a fait. Valve qui était pourtant qui allait plutôt droit pendant toute sa chronologie, mais là il a totalement foiré. Donc voilà. Alors oui, je tiens à dire que c'est pas du tout représentatif de ma chaîne. Hein. C'est voilà, je crois que c'est l'un de mes premiers coups de gueule. Ce sera sûrement le dernier ou un des derniers. On sait jamais, hein, faut jamais dire jamais, mais j'espère pas. Mais voilà. Voilà, je voulais que il fallait que ça sorte, tout simplement. Voilà, j'espère que vous comprendriez. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.